Monde avec les entrées des hautes personnalités, celui de la FIFA, président des États-Unis. Elle est là, Dame Coupe, elle est là et elle a choisi justement son propriétaire, son nouveau propriétaire. C'est le saumon, hein, la carrière de certains footballeurs. Pouvoir toucher ce trophée ultime. Allez, la cérémonie a démarré. On va d'abord récompenser les hommes qui étaient aux commandes de cette opposition, le corps arbitral dirigé justement par, sur l'aire de jeu, par le Slovène Slavko Vincic. On a dit ce monsieur. Il n'a pas eu forcément un match difficile, hein, parce qu'il y a eu quelques fautes et ce match par moment a été très haché, mais en tout cas il a pu maintenir l'intensité de ce match et voilà, laisser aller jusqu'au bout. Oui. Cet arbitre, on le rappelle, il est ingénieur en télécommunication et voilà, et avec toute son équipe célébrée. Le voici justement, le Slovène qui a coulé les larmes, on le rappelle, quand il avait été désigné pour cette finale. Vous avez dit, c'est aussi le Saint Graal, c'est aussi la consécration ultime pour ces hommes, ces hommes en noir qui, voilà, justement, sont bien en noir. Ces arbitres tout heureux, ils ont posé également pour sortir de cette finale là tranquillement. Il n'y a pas de scandale. C'est là aussi où c'est important. Voilà, ce qu'on va retenir, c'est la victoire de l'Espagne. On ne va pas retenir une faute arbitrale. La cérémonie se poursuit. La FIFA va présenter le jeune joueur. Le meilleur jeune de la compétition. C'est ça, effectivement. Le jeune joueur, c'est Pau Cubarsí. Pau Cubarsí qui a remporté ce trophée. Pau Cubarsí. Pau Cubarsí qui a joué 120 minutes dans cette finale, Eric, 19 ans. 19 ans seulement, un défenseur de l'FC Barcelone qui a réussi à mettre tout le monde d'accord, hein, sur son talent. Et dans cette finale, voilà, 5 ballons perdus seulement, 5 ballons récupérés, 3 fautes subies, 50% des tacleurs réussis, 170% des duels gagnés, 100% des tirs cadrés, 60. Bon, évidemment, il n'en a pas tiré beaucoup, voilà. 96% de passes réussies, voilà. C'est un jeune qui a une marge de progression énorme et pour l'instant, il vient de rentrer, on va dire, dans le cercle fermé des jeunes joueurs qui remportent un trophée à la Coupe du Monde. Oui, Pau Cubarsí qui a connu sa 20e sélection aujourd'hui et qui participe à sa toute première Coupe du Monde. Lui qui a remporté 2 titres de champion d'Espagne en 2025 et en 2026 avec le FC Barcelone. Une Coupe du Roi en 2025. 2 Super Coupes d'Espagne en 2024 et 2025. Il a également été champion olympique avec l'Espagne en 2024. Pau Cubarsí. La distinction du jeune joueur de cette Coupe du Monde. Et le meilleur gardien, bien évidemment, le Golden Glove, les Gants d'Or. Unai Simon, mérité, hein? Oui, mérité, et on n'oubliera pas aussi les saluts, hein, certains gardiens qui nous ont fait énormément plaisir, hein. Je parlerai des gardiens du Cap-Vert, je parlais du gardien de la RDC. On a eu comme ça des gardiens qui nous ont fait vraiment plaisir et ce gardien-là, lui aussi, il mérite évidemment ce trophée, Unai Simon, parce qu'il a été décisif dans certaines situations pour cette équipe espagnole. Mais on l'a vu aussi sur ce match-là, on a découvert, on le connaît déjà, hein, le gardien argentin. Voilà, celui dont je parlais tout de suite, Martinez, qui lui déjà est passé par là, il connaît la compétition, il connaît la récompense et c'est amplement mérité par le gardien espagnol. Les Gants d'Or, Golden Glove. Meilleur gardien, Unai Simon, le meilleur gardien de la Coupe du Monde 2026. Il peut être content et être fier également de sa défense qui est restée solide. C'est la meilleure défense de cette compétition. On connaît le jeu léché, mais là, on a découvert une équipe solide défensivement espagnole. Et le joueur du tournoi. Le joueur du tournoi. Ouais, c'est fort. Le joueur du tournoi.
C'est Rodri. Ouais, c'est fort. C'est le patron de cette équipe espagnole. La maîtrise qu'il inspire au milieu de terrain. Il sort d'une longue blessure. Mais celui-là aussi, Messi, ce qu'il a produit, aurait pu mériter amplement ce trophée-là aussi. Voilà, c'est les choix. C'est Rodri qui l'a pris parce que c'est lui aussi le vainqueur de cette compétition. Ah bravo, bravo, bravo au patron. Le ballon d'or du tournoi, monsieur Rodri, on l'a dit, Rodriguez Hernandez, ouais. Alias Rodri. Alors, pour faire simple, on va vous dire, hein, 95% de passes réussies, 80% de duels gagnés, 100% de dribbles réussis, 75% de tacles réussis, 5 ballons perdus seulement, 6 ballons récupérés. Voilà, c'est pour dire ce qu'il apporte au milieu de terrain espagnol, la stabilité, la tranquillité technique. Voilà, c'est lui qui rayonne dans ce milieu. Il permet aux joueurs qui sont autour de lui de pouvoir exprimer tout le talent derrière. 70e sélection, il a marqué 4 buts seulement avec cette sélection espagnole. Mais quel patron dans ce milieu de terrain! Le ballon d'or 2024. Please show your appreciation for the FIFA World Cup 2026 runners-up, Argentina. Recevez l'équipe finaliste. On parle de finaliste malheureuse, ouais. Mais on dit finaliste. Voilà l'équipe qui a été battue en finale, qui a perdu la finale. L'Argentine, emmenée par son capitaine Lionel Messi. Quel joueur! Qu'est-ce qu'on peut dire encore de plus sur Messi? On peut simplement le souhaiter qu'il termine sa carrière tranquillement. Il aura tout fait pour ce football. C'est un monstre sacré. Évidemment, il y aura forcément de la déception hein, pour les Argentins. Mais hein, quelle équipe! Quelle équipe, c'est qu'ils ont montré en termes de fighting spirit, de grinta. Voilà, dans cette compétition, ils sont revenus à chaque fois qu'on les croyait battus. Ils ont renversé, hein, oui, des matchs incroyables. Ils ont donné, on va dire, de l'émotion dans ce match-là, dans cette compétition. On a beaucoup aimé, évidemment. Ils perdent en finale, on va dire, face à une belle équipe espagnole. Mais ils se seront battus pendant cette compétition avec leur arme. Allez, bravo encore pour la combativité de ces Argentins dans cette Coupe du Monde. Donc la médaille d'argent, Lionel Scaloni, qui n'a pas pu enchaîner avec le 2 fois double-double, c'est-à-dire... Vous voyez Messi, il est en train de pleurer. Vous imaginez, c'est Messi qui est en train de pleurer parce qu'il vient de rater, pour ne pas dire, de ne pas gagner une Coupe du Monde. Et je me dis, est-ce qu'il n'est pas en train de pleurer parce que c'est la dernière que d'émotion? Est-ce que Messi n'est pas en train de pleurer parce que c'est sa dernière Coupe du Monde? Il ne retrouvera plus cette ambiance, ces stades. Il ne se retrouvera plus sur cette pelouse. Est-ce que c'est pas la raison de pleurs de Messi? Oui. Messi, c'est 8 ballons d'or. Hein. Regardez. 8 ballons d'or. Quelle émotion. Oui, et tout le stade va le saluer. Tout le stade est en train de crier Messi. Et là, il est en pleurs. Quelle émotion. Regardez cette image, elle est trop belle. Elle est trop belle. L'hommage à un monstre sacré du football mondial. Peut-être l'un des plus grands joueurs de ce sport. En pleurs. J'imagine de nombreux, on va dire, supporters de Messi, eux aussi, en train d'être touchés par ces larmes du dieu Messi. Messi, c'est déjà des trophées collectifs glanés très tôt. À 20 ans, dans la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans en 2005. Il avait été déjà champion, remporté également les Jeux Olympiques d'été en 2008. Eric, l'heure est arrivée à présent de recevoir sur le podium l'équipe vainqueur du Mondial 2026. Téléspectateurs de NCI, voici le drapeau du vainqueur de la Coupe du Monde 2026. Et vous avez pu le reconnaître. Et vous aurez pu le reconnaître parmi tant d'autres. Le drapeau de la Rora, le drapeau de l'Espagne qui retrouve la Coupe du Monde 16 ans après avec une nouvelle génération. Deuxième étoile glanée ce soir à New York. Étoile
largement mérité sur ce match en tout cas même sur toute la compétition. Cette équipe est montée en puissance. Ces garçons, on les connaît, la qualité de jeu, et là ils nous ont aussi emporté avec cette capacité défensive, et ça payait. Ces garçons sont au sommet du football mondial aujourd'hui. Il y a certains qui ont connu plus ou moins la gloire déjà, mais la majorité de ces joueurs la découvrent à ce niveau-là. Voilà, Eric, on va les citer, hein, Grimaldo, vous avez tous ces joueurs-là, Cucurella, Laporte, Koubarsi, Porro, Ruiz, le joueur du Paris Saint-Germain, Rodri, sacré meilleur joueur, là, Olmo, Baena, et évidemment, Lamine Yamal, c'est sa première Coupe du Monde. Il est jeune, il aura encore l'opportunité d'aller tenter de gagner cette Coupe du Monde encore. Mais tous ces garçons-là aujourd'hui inscrivent leur nom au sommet du football mondial. Ah oui, sous les yeux de ceux qui ont été présents également lors du premier sacre mondial de cette équipe espagnole. C'était en 2010. On a parlé du Puyol, on a parlé de Ramos, on a parlé d'Iniesta qui est rentré avec le trophée avant le coup d'envoi, qui est venu avec le trophée. Et il n'y avait pas seulement que des grandes, enfin des stars au niveau du football, il y en avait également au niveau du tennis, puisque exactement, le jeune Alcaraz, qui est la petite pierre montante aujourd'hui du tennis mondial, était là également, et on l'a vu célébrer à plusieurs reprises cette victoire, cette joie sur son visage, Alcaraz, Carlos Alcaraz. Ils peuvent célébrer, ils peuvent célébrer, ils peuvent être fiers d'eux parce que ils sont montés véritablement en puissance. On les a vus en difficulté sur un seul match, hein. Mais derrière, c'est une équipe espagnole qui a déroulé, qui a été constante. Et puis, ce match qui nous sort contre la France, tout de suite a donné l'indication, a donné tout de suite une idée, c'est les ambitions de cette équipe espagnole. Et puis, évidemment, elle a battu cette France qui était impressionnante. Et puis, elle est arrivée jusqu'au bout. Félicitations à ces garçons. Et lui, Williams, il fait une entrée de grande qualité, hein. Et c'est lui qui délivre de la tête cette passe D et qui offre le trophée à l'Espagne. Et puis Yamal, certes, on va dire en demi-teinte dans ce match, mais quel talent, quel joueur. On espère le voir encore plus. Forcément, avec l'expérience glanée, ce joueur-là, il peut être monstrueux. Oui, Lamine Yamal, 33e sélection, 7 buts avec la sélection. Première Coupe du Monde pour lui. 3 titres de champion d'Espagne, 2023, 2025, 2026. Voilà. Et puis en nombre de titres individuels, c'est 2 trophées Copa de 2024 et 2025. Il est extrêmement jeune, hein, et pareil que ce garçon, Koubarsi, meilleur jeune de la compétition. C'est des jeunes qui vont porter encore pendant des années cette équipe espagnole. Je peux dire la qualité de cette équipe. Voilà, ils arrivent derrière. Et puis ils ont littéralement tout raflé, Eric. Mais oui. Meilleur gardien. Meilleur gardien, meilleur jeune. À part le titre de meilleur buteur qui a été remporté par Kylian Mbappé. Il est venu mettre un peu de sable dans leur attiqué, si on peut dire ça comme ça, Kylian Mbappé. Mais derrière, cette équipe espagnole a tout raflé et c'est mérité. C'est vraiment mérité. C'est, on va dire, justice hein, qu'elle termine championne du monde. Et voici ce monsieur De La Fuente, lui qui a su apporter la magie au sein de cette sélection espagnole. De La Fuente qui a réalisé des choses formidables avec les équipes de jeunes. On va dire une suite logique hein, dans son parcours. Et puis vous vous rappelez les nombreuses polémiques, vous en avez parlé pendant le match. Avant cette compétition, il est resté constant avec ses décisions. Il a pris ses responsabilités et puis là il est récompensé jusqu'au bout. Voilà, pas d'interférence, il a fait ses choix, il les a assumés et puis c'est lui qui est récompensé. Il a remporté la Coupe du Monde, c'est lui qui a été l'entraîneur de l'Espagne. Voilà, il a notamment remporté l'Euro 2024 et la Ligue des Nations 2023 et l'Euro des Espoirs en 2019 avec l'Espagne. Donc voilà, c'est la confirmation, la consécration. Eric, dans un court instant, Rodrigo va pouvoir récupérer ce trophée de champion du monde. Ah, ils sont impatients. Ils sont impatients, les joueurs sur l'aire de jeu. Et toute la nation espagnole attend ce moment. Le monde entier également attend ce moment pour de belles images, pour la postérité. Forcément. Allez. Et c'est le président des États-Unis. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2026. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2026.
Trophée en main du capitaine. Ça commence déjà à sautiller. Il veut faire participer le président américain à la célébration. Ouais, belle image. Très belle image. Ils attendent Eric. Allez, ils attendent. Et c'est chose faite. L'Espagne remporte la Coupe du Monde 2026 et s'installe une deuxième fois sur le toit du monde en allant arracher cette Coupe du Monde aux mains de l'Argentine. On a été vraiment très heureux, Eric, d'être au cœur de cette belle compétition. Une compétition qui nous a permis de travailler avec des équipes formidables, Eric, à tous les niveaux. Nos présentateurs, Kalen, Tia et Malik, qui ont fait un travail formidable, tout en n'oubliant pas les consultants également qui nous ont apporté de belles analyses. Sans oublier le public qui a été formidable à tous les instants, les équipes techniques qui ont travaillé autour de cette compétition et aussi toute l'équipe de commentateurs, la paire Chris Nobouzan et Patrick Guité, sans oublier Jocelyn Exaucé et puis Nasser Eddy. On a pris énormément de plaisir à partager ces folles émotions avec vous. Et bien c'est comme ça, ces émotions, il y en aura toujours et gratuitement sur NCI. On a été très heureux de bénéficier de vos soutiens et également du fait que vous avez fait confiance à NCI pour cet événement. Eric, tout est dit. Merci à tous, bravo. Et surtout, vous l'avez dit, hein, tous ces hommes de l'ombre, tu nous accompagnes, tu nous aides à performer, à donner le maximum. Merci à tous, restez bénis. Et bonne célébration à l'Espagne. Merci.